Merci. Bertrand Pancher. Oui, Madame la Ministre, je souhaiterais, au nom du groupe UDI, intervenir sur les deux champs d'action qui nous concernent ici dans cette commission, le logement par l'urbanisme, évidemment l'aménagement du territoire. Sur l'urbanisme, afin de réussir à honorer la promesse de construction de 500 000 logements neufs par an, vous vous appuyez essentiellement sur des mesures de mobilisation foncière, la cession foncière gratuite de terrain par l'État, contrairement au gouvernement précédent ayant eu la même démarche, mais vendant à des prix préférentiels, le renforcement de la coercition en cas de non-respect de la loi imposant 20% de logements sociaux aux communes de plus de 2500 habitants avec des sanctions multipliées par 5, la portée contraignante pour les schémas régionaux et la création de PLU intercommunaux. Toutes ces initiatives vont poser de nombreux problèmes. La mobilisation de terrains publics ne sera pas suffisante quand on sait qu'ils sont souvent occupés par des bâtiments existants qu'il convient de traiter et de démolir. À combien estimez-vous les surfaces disponibles chaque année et quel sera le coût de ces mesures pour le budget de l'État ? Les villes de la région parisienne qui n'ont pas de foncier disponible risquent d'être fortement sanctionnées notamment. Cela paraît dans ce cas confiscatoire et va générer des hausses d'impôts locaux conséquents. Sur l'urbanisme, enfin, quelle concertation avez-vous déjà engagée avec les grandes fédérations d'élus locaux? Priver les communes de leurs compétences dans ce domaine, c'est méconnaître totalement qu'il s'agit pour elles d'une des rares marges de manœuvre en termes de développement. Enfin, vous souhaitez développer l'habitat écologique en le promouvant, tout comme la contribution au désenclavement des territoires par le ferroviaire ou la couverture numérique. Nous sommes relativement étonnés que vous soyez engagé dans ce domaine, car vous ne disposez pas, nous semble-t-il, de compétences en matière de transport et le grand ministère du développement durable a été disloqué. Comment concrètement allez-vous piloter ce vaste chantier qui nous paraît essentiel? Je ne parlerai pas des autres sujets qui ne concernent pas notre commission, la protection des locataires par l'encadrement des loyers, la rénovation thermique avec ce vaste programme de 600 000 logements anciens chaque année. Je souhaitais quand même évoquer en quelques mots la douche froide par votre collègue Cahuzac qui annonce qu'il veut prélever 1,8 milliard d'euros sur le 1% logement, puis 1,5 milliard par an à partir de 2014. À cette somme s'ajoute celle des 3,2 milliards sur 3 ans afin de financer l'Agence nationale du logement et de la rénovation urbaine. C'est l'annonce de la disparition du 1% logement. L'Union sociale du logement, dirigée d'ailleurs par beaucoup de vos amis, est vent debout et au lendemain de la grande conférence sociale, ces 600 000 salariés qui bénéficient de cette aide qui risquent d'être pénalisés. Concernant l'aménagement du territoire, nous vous soutiendrons sur la remise à plat des zonages, en considérant que le vrai débat, c'est la question financière. Quels moyens allons-nous disposer? C'était la vraie difficulté quand la précédalisation rurale. Nous nous rendons compte que nous sommes face à des moyens rares et une vaste politique se conçoit évidemment par la mise à disposition de moyens clairs pour y parvenir. Enfin, je voulais vous confirmer que nous sommes inquiets face à la menace de disparition de certains services publics, et notamment les sous-préfectures, voire d'autres ministères qui ne sont pas jugés prioritaires. Nous sommes favorables à l'évolution des services publics de l'État. Nous pensons qu'il serait utile que vous nous indiquiez quelle programmation précise, quelle évolution précise en termes de différents emplois dans les différentes administrations vont m'être mis à notre disposition ces prochaines années, de façon à ce que nous puissions collectivement nous engager dans